On dit souvent que qui ne tente rien n'a rien, et parfois demander un petit extra peut vraiment rapporter. Mais d'autres fois, ça peut aboutir qu'à une simple erreur de communication. Des pizzas de quelques centimètres au sandwich socialement distant, découvrons quelques-unes des fois où les gens se sont fait servir littéralement ce qu'ils avaient demandé. Bien que les drives des chaînes de resto soient rapides et pratiques, il est très facile pour les restaurants d'oublier les sauces. C'est pourquoi certains clients ont décidé de mettre du ketchup sur leur paquet de sauces oubliées, avec des demandes très spécifiques. Cet homme, qui a partagé sa victoire sur Reddit, a effrontément demandé au commis de cuisine qui prenait sa commande la plus grande quantité de sauce pimentée qu'il pouvait lui donner sans perdre son emploi chez Taco Bell. Il s'avère qu'il s'agit précisément de 243 sachets. Bien que cela puisse sembler être un geste audacieux, je ne pense même pas imaginer le nombre de fois où d'autres clients ont fait la même chose. Parce qu'avec les dégâts que Taco Bell va déjà faire à leurs entrailles, pourquoi ne pas aller plus loin dans le piquant? On dirait que si tu ne supportes pas la chaleur, il est temps de quitter la cuisine, mais le client suivant est certainement reparti avec un peu plus de fraîcheur qu'il ne s'y attendait. En attendant une délicieuse pizza aux pepperoni et aux olives noires, ils ont décidé de tenter leur chance et de demander un peu plus de sauce ranch. Ils étaient loin de se douter qu'ils se retrouveraient avec 15 barquettes de ce produit, plus 4 barquettes de parmesan et des flocons de piment. À vrai dire, pour un accro du ranch, ça pourrait vraiment être une aubaine. Avec presque 2 barquettes de ranch par tranche, le ratio parfait. Heureusement pour ces deux derniers, les condiments leur ont été donnés dans des récipients, ce qui leur a permis de contrôler la quantité précise de suppléments qu'ils avaient vraiment demandé. Malheureusement, ce pauvre client de chez McDo a ouvert son sandwich McChicken épicé pour découvrir qu'il avait été assailli par ce qui ne peut être décrit que comme un méga massacre à la mayo. Je crois que j'ai failli vomir dans ma bouche. On peut dire qu'avec cette quantité de mayo, ce type a neutralisé toute la chaleur de son sandwich McChicken épicé. D'une catastrophe du McChicken à l'autre, un adepte de la restauration rapide soucieux de la santé a décidé que McDo était l'endroit idéal pour un déjeuner nutritif et n'a pas manqué de demander de la mayo allégée pour son sandwich minceur McChicken. S'attendant à un délicieux sandwich rempli de mayo faible en gras, ce client a déballé son repas pour trouver la plus petite quantité de mayo qu'il ait jamais vue. Même s'il avait demandé une faible quantité de mayo, cela aurait été un crime contre tous les condiments. Même si demander d'enlever la laitue n'était pas exactement un geste en faveur de la santé, alors c'est peut-être mieux ainsi. Je suppose que la meilleure façon d'éviter cette erreur de condiment aurait été de demander que la mayo soit servie à part pour arroser la quantité préférée, n'est-ce pas? Non. Pas si on en croit l'abomination suivante en tout cas. Ça prouve que même lorsque tu penses avoir été très clair avec les instructions de ta commande, il y a toujours une place pour une mauvaise interprétation. Je ne pense pas que ce soit le résultat littéral auquel ce client s'attendait de la part de Taco Bell lorsqu'il a demandé de la crème aigre à part, mais c'est certainement ce qu'il a obtenu. De la sauce d'accompagnement à la sauce de pointe, tu peux maintenant t'amuser à faire vibrer ta langue. Je ne pense pas qu'il voulait dire qu'il voulait un piment entier embroché sur le dessus. Tu dois te demander ce que le chef a vraiment pensé ici. Peut-être pensait-il ajouter une quantité obscène de laitue pour adoucir le tout, ou peut-être espérait-il que le dîner engloutirait d'un seul coup la partie supérieure grésillante et que cela ne encouragerait à commander un dessert glacé pour se rafraîchir. Quoi qu'il en soit, je pense que cet amateur d'épices pourrait choisir ses mots avec un peu plus de soin la prochaine fois. Si nous avons appris quelque chose juste à présent, c'est qu'il vaut mieux être ultra spécifique lorsqu'on fait des demandes spéciales. Et comme les adultes ne semblent pas y arriver, il est peut-être temps de se tourner vers la jeune génération. Cet enfant a pris sa mère au mot lorsqu'elle lui a dit qu'il pouvait s'offrir un beignet à la boulangerie Browns d'Oklahoma City. À son retour, elle a été choquée de voir qu'il avait acheté littéralement le plus gros beignet qu'il pouvait se procurer. Affichant un sourire penaud, il n'a pas à craindre d'avoir des ennuis. Après tout, il a suivi à la lettre les instructions très peu spécifiques de la jeune femme. Il s'avère que ce dernier délinquant des beignets n'est pas le seul enfant de l'Oklahoma qui maîtrise parfaitement ses commandes spéciales. Dans la ville de Tulsa, un autre enfant rêvait d'un donut et il était tout à fait prêt à se surpasser pour en faire une réalité. En soumettant un projet à la Earth Donut Company, le petit Alex a dessiné ce croquis pour la création du beignet de ses rêves. Avec un glaçage bleu, un filet de caramel et des Oreos émiettés, Alex était impatient de voir son beignet prendre vie. Sa justification, c'est simple, parce que son beignet est le meilleur. N'étant pas du genre à lésiner sur la taille, Alex a également opté pour que la base du beignet Long John remplie de crème pour une touche sucrée. Et, suivant les instructions du gamin dans les moindres détails, Earth Donuts a donné vie à sa création. Très littéral et malgré la couleur bleue, très savoureux. Si le génie créatif d'Alex a donné lieu à une délicieuse friandise, on ne peut pas en dire autant de la demande spéciale suivante. Bien que la plupart des McDo ne vendent pas de sandwich à la crème glacée, un client s'est dit qu'il fallait voir à quel point les employés du restaurant pouvaient être créatifs s'il en demandait un. En ouvrant la boîte, ce client a eu un accueil un peu glacial pour ce qu'il attendait.
Il y a des combinaisons sucrées-salées qui vont bien ensemble. Le poulet frit avec les gaufres, le caramel au beurre salé. Certaines personnes aiment même tremper leurs frites dans leur milkshake. Mais je ne vois pas comment une cuillerée de glace à la vanille prise en sandwich entre un pain hamburger légèrement grillé pourrait devenir la prochaine grande folie alimentaire. Un client amateur de café a demandé un expresso à la glace chez Dunkin' Donuts et s'est vu servir ce qui s'est peut-être décrit comme la version café d'une poupée russe cigogne. Cette mini tasse à expresso posée en équilibre sur de la glace à l'intérieur d'une plus grande tasse est le meilleur type de service techniquement précis. Bien que cela puisse paraître assez ridicule, il s'avère que de nombreux baristas servent des boissons réfrigérées à emporter séparément, comme cela, pour permettre aux clients de combiner leur dose de caféine avec de la glace quand ils le souhaitent. Mais alors que cet expresso glacé était secrètement pratique, cette prochaine calamité caféinée est due à une forte tasse fumante de mauvaise communication. À la recherche d'un petit quelque chose de plus avec son café d'après-dîner, un restaurateur a demandé un café avec du Bélez. Tu peux imaginer la surprise du client lorsqu'on lui a servi, non pas une tasse de café avec de la liqueur de crème Bélez, mais un café noir avec un pot de feuilles de laurier sur le côté. Je suis un peu surpris que ce jeu de mots accidentel ou peut-être intentionnel n'ait pas été servi avec des feuilles flottantes dans le café comme une sorte de tisane extra caféinée, étant donné que les feuilles de laurier sont parfois infusées dans les thés. Mais peut-être ont-ils simplement pensé qu'ils voulaient renifler les feuilles pour se nettoyer le palais. Quoi qu'il en soit, ça mérite vraiment pas une feuille. Si toute cette confusion caféinée ne te suffit pas, pourquoi ne pas déguster un verre rafraîchissant de Coca-Cola ? Avant que tu ne commentes, non, ce n'est pas une publicité, mais tout au long de ses 134 ans d'histoire, Coca a sorti des centaines de saveurs et de variétés différentes. Du coca au citron vert au coca cannelle, de nombreux parfums sont apparus et ont disparu. Et bien que le coca classique soit encore très populaire, un autre favori mondial est le coca cherry. Mais lorsque le client en quête de pétillant a demandé un verre de coca à la cerise dans son restaurant italien local, il a obtenu bien plus que ce qu'il attendait. Même si le soda classique ne figurait pas au menu, le serveur était déterminé à donner au client ce qu'il voulait, et a pris son courage à deux mains pour lui servir cette bombe à la cerise. Avec 9 cerises, 2 cocktails trempés et plus encore, ce soda a dû avoir un goût encore plus frais que tout ce que la société Coca aurait pu inventer. Et si tu pensais que les cerises se multipliaient, attends de voir ce prochain échantillon de portions supplémentaires. Il semble que ce client ait demandé au restaurant de mettre tous ses œufs supplémentaires dans le même panier, ou plus précisément, dans le même bol de ramen. Alors que la plupart des bols de ramen ordinaires contiennent une ou deux moitiés d'œufs, cette portion craquante contenait au moins 11 moitiés d'œufs. Et ce n'est que ce que l'on peut voir. Bien qu'un ramen surchargé ne semble pas être une très bonne idée pour ton arrière-train, et pour tous ceux qui ont la malchance de se trouver à proximité quelques heures plus tard, il existe un autre bol de ramen qui rend la laine de café à la feuille de laurier comme un rêve. En commandant un authentique bol de ramen à l'ail dans la préfecture de Gunma au Japon, un client a involontairement provoqué un scandale en demandant un supplément d'ail dans un plat qui en contenait déjà beaucoup. Ce bol d'ail chaud et fumant accompagné de ramen comprenait 50 gousses d'ail. Bien que l'ail soit bon pour les cheveux, la peau et le système immunitaire, tu devrais éviter d'en consommer autant d'un coup. Une consommation excessive d'ail peut provoquer des ballonnements, des diarrhées, une sensation de brûlure dans la bouche, des odeurs corporelles et bien sûr une très mauvaise haleine. Pas étonnant que les vampires soient terrifiés par ce produit. Bien que ce défi puisse sembler tentant pour certains, tu devrais peut-être l'éviter s'il y avait un rendez-vous galant. À moins qu'il ne se passe pas très bien, ça les éloignera certainement de toi. Contrairement à cette surcharge d'ail, nous avons tous un ami qui aime que sa nourriture soit aussi simple que possible. Mais je suis presque sûr que cette même personne qui a commandé un simple hamburger chez McDonald's ne s'attendait pas à ce qu'il soit aussi simple. À en juger par l'addition, ce mangeur difficile voulait simplement se débarrasser des cornichons, des oignons, du ketchup et de la moutarde. Mais il n'avait pas l'intention que le restaurant omette aussi sa galette de hamburger. Bien que je ne vois pas ce type de burger sans rien, ce burger en forme de tour pourrait devenir un nouveau pilier du menu de restaurant hamburger. Préparé selon les instructions du client avec une quinzaine de galettes et une tranche de fromage entre chacune d'elles, ce burger qui fait exploser le ventre aurait accumulé au moins 2250 calories, soit la quantité recommandée pour un homme adulte pendant une journée entière. Ce régime ne semble pas aussi équilibré que le serveur qui a transporté ce hamburger aurait dû l'être. Si ce hamburger multiplié par 15 te semble un peu trop riche en viande, que dirais-tu d'un hamburger qui contient littéralement toutes les garnitures ? Ce dîner ambitieux a demandé un cheeseburger avec un supplément de tout et s'est retrouvé avec un mastodonte de burgers comprenant de la moutarde, du ketchup, de la sauce steak A1, 3 types de mayo, 4 types de sauces piquantes, et les garnitures n'ont cessé d'affluer. 5 fromages, tous les légumes que le restaurant avait à offrir, plus de queso, du chili et de la salsa verde. Bien que tu puisses penser que ce grand défi serait de garder toute cette nourriture, la vraie tâche est en fait de tout faire rentrer. Je n'ose même pas imaginer à quoi auraient ressemblé les chemises et les genoux de ce dîner s'il avait essayé de ramasser tout ça. Espérons qu'il ne portait pas de blanc.
Des hamburgers à tout faire aux pizzas à tout faire maintenant. En tant que grande chaîne de pizza aux États-Unis, Domino's est un incontournable pour les amateurs de pizza. Il existe plus de 34 millions de façons de préparer une pizza Domino's. Mais est-ce que tu t'es déjà demandé ce qui se passerait si tu essayais de commander une pizza comprenant chaque garniture? Eh bien, ne te pose plus la question car un employé de chez Domino's a déjà mis l'huile de coude nécessaire pour nous et a réussi à préparer une pizza qui comprenait toutes les garnitures disponibles de son restaurant. Alors qu'il faut environ 7 minutes et 15 secondes pour cuire une Domino's traditionnelle, il a fallu presque le double pour cette pizza complète, soit près de 11 minutes de cuisson. L'employé anonyme de Domino's a publié sa création sur Reddit et affirme que son magasin vend et fait quelques-unes de ses pizzas plusieurs fois par mois, mais seulement à leurs clients très réguliers. Avant que tu ne te précipites pour te commander une pizza complète comme celle-ci, la majorité des restaurants Domino's limitent malheureusement le nombre de garnitures que chaque client peut commander sur une pizza, car la fabrication régulière de pizza avec toutes les garnitures pourrait ralentir la production générale. De plus, s'il y a trop de garnitures empilées les unes sur les autres, tu risques de te retrouver avec une pizza au fond détrempée. Mais si tu pensais que toutes les pizzas avaient l'air surchargées, regarde cette pizza pepperoni extra partagée sur Imgur. La personne qui a construit cette pizza était tellement déterminée à empiler autant de pepperoni que possible sur la pizza qu'elle n'a même pas pu poser les tranches à plat. Au lieu de cela, on les a placées debout en petites lignes de procession qui s'entrecroisent autour de la pizza. Tu parles d'une fête de saucisses. La beauté de la pizza réside dans les options infinies de personnalisation. De nos jours, tu peux mettre à peu près n'importe quoi sur une pizza, du macaroni au fromage au kiwi. Non pas que tu doives le faire bien sûr, mais compte tenu du nombre infini d'options, on pourrait penser qu'une simple demande de garniture au poulet serait une chose assez facile à réaliser pour n'importe quel restaurant. Eh bien, ce restaurateur s'est senti un peu dégonflé lorsqu'on lui a servi ceci en Israël. Le rêve de tout amateur de poulet, cette pizza est sans aucun doute le summum de la hiérarchie. Certains réditeurs plus cultivés ont fait remarquer qu'il pourrait s'agir d'une variante d'un plat palestinien appelé moukshan. Ce plat traditionnel est composé de poulet rôti avec des oignons, du sumac, du piment, de la Jamaïque et des pignons de pain frit, servi sur une sorte de pain spécial connu sous le nom de taboun. Selon l'affiche à l'origine de cette photo de pizza, le restaurant avait en fait inscrit le plat comme une pizza sur son menu. Bien que l'OP ait supposé qu'il s'agissait probablement d'une tentative pour essayer de décrire le plat aux touristes dîneurs peu familiers avec le concept. Ce n'est pas le seul problème de communication concernant une pizza qui a été partagée en ligne. Ce client a été choqué de constater qu'il avait accidentellement commandé une pizza pepperoni de la taille d'une bouchée. Pensant qu'il devait y avoir une erreur dans la cuisine, le client déçu s'est vite rendu compte qu'il avait fait une erreur de frappe et demandé une pizza de 1 pouce, alors qu'il voulait en fait demander une pizza de 10 pouces. Il semble que cette pizza de la taille d'un biscuit ait été livrée dans un tout petit sac en papier, alors au moins le client avait une idée de ce qu'il attendait. Imagine que tu ouvres avec appétit une boîte de pizza et de la taille normale pour te retrouver avec cette merveille d'1 pouce. Ce qui est encore plus fou, c'est que le restaurant leur a quand même facturé la pizza à plein pot, qui était annoncée sur le menu. Tu parles d'une violation de l'intimité du client. Bien que ce client ait obtenu beaucoup moins que ce qu'il avait négocié ici, chez Truc de Fou, on te servira toujours un buffet complet de contenu frais tous les jours. Alors pourquoi ne pas commencer par appuyer sur le bouton j'aime et le bouton s'abonner? Si t'as encore de la place, tu peux même encore creuser ce bouton cloche pour être sûr d'être le premier à savoir quand je publie une nouvelle vidéo. Mais avant de te laisser aller à la gourmandise, revenons-en à la vidéo. Malheureusement, les plaintes des clients sont toujours au menu si tu es serveur dans un restaurant. Et bien que la plupart du temps les plaintes soient désagréables, certains clients un peu plus amusants font que leur travail en vaut la peine. Un client d'un restaurant s'est plaint en plaisantant au serveur que sa sauce au fromage bleu n'était pas vraiment bleue la dernière fois qu'il l'avait commandée. Bien qu'il s'agisse littéralement de la blague de père la plus ringarde de tous les temps, l'employé du restaurant a servi une chute encore plus impressionnante. Armé d'une fiole de colorant alimentaire bleu, il a entrepris de rendre la sauce au fromage bleu du client. Eh bien bleu. Contrairement au beignet bleu de tout à l'heure, je pense que je vais passer mon tour pour cette abomination au fromage. Puisqu'on est sur le sujet, on connaît tous au moins une personne qui est complètement obsédée par le fromage. Il y a des gens qui mettent du fromage sur à peu près n'importe quoi. Mais parfois, il peut y avoir trop d'une bonne chose. Prends cette pizza extra fromagère qui est si épaisse que tu peux à peine voir la sauce tomate qui se trouve en dessous. Je sens que mes artères se bouchent rien qu'en regardant ceci. Et c'est même pas grand chose comparé à la folie de certaines personnes. Même le fromage semble penser que les choses sont allées trop loin sur cette pizza spéciale, débordant littéralement sur les côtés, essayant de s'échapper. Et ces fanatiques du fromage ne s'arrêtent pas à la pizza. Je parie que ce type s'est senti comme un grand fromage lorsqu'il a commandé ce hamburger, tellement imbibé de cheddar qu'il a presque l'air d'être vivant. Si tu veux des frites pour accompagner ce hamburger, dirige-toi vers le KFC pour manger encore plus de fromage. Je suis sûr que lorsque ce turophile, c'est le terme officiel pour désigner un connaisseur de fromage, a commandé un supplément de fromage sur ses frites, il ne s'attendait pas à une telle quantité. Tu ne devineras même pas qu'il y a des quartiers de pommes de terre qui nagent dans cette machine à fromage à bain chaud. Et si le fromage n'est pas vraiment ton truc, pourquoi ne pas opter pour un supplément de sauce sur tes frites? Veux-tu des frites avec cette sauce?
Je dirais que cette poutine surchargée ressemble plus à la cuvette des toilettes après tous ces produits laitiers. Personne n'aime les rabat-joie, surtout en vacances. Alors quand on a demandé à un client ce qu'il voulait comme dessert à bord d'un bateau de croisière Disney et qu'il a simplement répondu rien, le chef de l'endroit le plus heureux du monde a fait preuve de créativité. Tu peux imaginer la surprise du client lorsqu'il a été placé devant lui. C'est vrai, il s'agit d'une bonne grosse assiette de rien du tout qui ne manquera pas de faire sourire même les plus adeptes des régimes les plus stricts. Je suppose qu'il est toujours possible d'obtenir quelque chose pour rien. Alors que ce délicieux dessert s'est avéré être une fin heureuse, on ne peut pas dire autant de ce prochain dîner, qui s'est fait servir quelque chose qui n'étant rien d'autre que de l'eau à l'œil. Ayant commandé des onion rings pour accompagner leur repas, ils ont été pris au dépourvu lorsqu'ils ont ouvert la boîte pour trouver ceci. Enfin, techniquement parlant, ce sont des rondelles d'oignon ou onion rings. Grâce à cette expérience qui lui a arraché une larme, je parie que ce client a pris soin de préciser des onion rings frits la prochaine fois. On dit que si tu veux qu'un travail soit bien fait, il vaut mieux le faire soi-même. Et c'est exactement ce que ce prochain dîner a appris lorsqu'il a demandé à son serveur de couper son hamburger en deux. Je pense qu'on peut dire que si tu attendais un succulent hamburger et que ce hamburger arrivait, tu serais toi aussi très fâché. Mais ce n'est pas aussi grave que ce que cette personne a reçu lorsqu'elle a demandé à son mari de couper un avocat. Ce qu'il n'avait manifestement jamais fait auparavant. J'espère seulement qu'il n'en a pas goûté un morceau, croyant à tort que ce noyau d'avocat haché était destiné à être dégusté à côté de la chair verte comme un centre amer et croquant. En parlant de séparation insensée, un employé d'une sandwicherie a reçu un appel téléphonique bizarre d'une cliente inquiète en 2020, qui lui a demandé s'il y aurait une distanciation sociale avec les sandwichs qu'elle avait commandés. Plus qu'heureux d'obéir, l'employé de la sandwicherie a répondu à la demande de la cliente dans une cuisine qu'il dirigeait seul. À l'époque de la pandémie, les restaurants ont vraiment pris les devants en faisant tout leur possible pour assurer la sécurité des clients. Mais ça semble aller un peu trop loin. La réponse parfaitement formulée du chef hilarant ressemble plus à une édition de Where is Waldo avec un total de 7 sandwichs séparés sur le comptoir, l'étagère et même sur les appareils électroménagers. On dirait qu'il y a même une place disponible à l'intérieur de ce micro-ondes au cas où une quarantaine de sandwichs d'urgence serait nécessaire. Et qui te dit qu'il n'y avait pas déjà un autre sandwich en quarantaine sous ce chapeau? Laquelle de ces portions spéciales a le plus émoustillé tes papilles? Dis-le-moi dans les commentaires ci-dessous. Si t'as envie d'autres contenus étonnants, pourquoi ne pas jeter un coup d'œil à une autre vidéo délicieuse? Comme d'habitude et jusqu'à la prochaine fois, merci de nous avoir suivis.